de ça. Toi, tu es qui? C'est ça, c'est une puissance de la corde. Quelqu'un qui va te dire, tu veux pas, tu dois te marier. Ok, vas-y, marie-toi. On va voir comment tu vas mettre au monde. Donc tu es qui pour déclarer ces choses? Donc tu es qui pour dire ces choses? C'est lui qui est le puissance des cordes. Alléluia. Quelqu'un qui va te dire dans la famille, donc tu vas accompagner ton fils. Ah d'accord, et n'ayez pas tout ça à l'examen. Toi tu es qui pour dire ces choses? N'ayez pas tout ça à l'examen. À mon côté. Alléluia. C'est une puissance des cordes. Tu peux loger quelqu'un qui a l'incarnation de la puissance des cordes dans ta maison et tu ne sais pas que c'est une puissance des cordes qui va te nuire. Amen. Alléluia. La puissance des cordes sont là pour faire à ce que personne ne lève sa tête. Ils sont là pour faire à ce que ni tes enfants, personne ne puisse réussir. Les enfants des terres. Bamosa Nini. Ok, poto. Na Bangopé sont. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Pourquoi pas? Je suis capable. Alléluia. Il dit un seul mot et les choses arrivent. Je suis capable. La puissance des corps. Et quand même quelqu'un qui va se marier, il veut faire quoi? Il veut se marier. Mais ce n'est pas une personne. Lui ne veut pas se marier. La puissance des corps. La puissance des corps dans ta maison. Tu t'empêches même à faire quelque chose. À aller en avant. Et elle veut montrer quoi? Une puissance des cordes. Ce sont des sambalas, les deuxièmes catégories des sambalas et des tubichan. Alléluia. C'est ça ceux qui ont la puissance des cordes. Ils font le tout possible pour que dans ta lignée. Écoutez, on est nombreux dans la famille. Je prends l'exemple de 5 personnes dans la famille. Chaque personne dans la famille doit fabriquer sa lignée, doit fabriquer son foyer. Mais vous allez voir entre vous les saints, il y aura une puissance des cordes qui va étouffer même la lignée de l'autre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Nous sommes frères et sœurs dans la famille. Mais parfois, au milieu de nous, il y a la puissance de la corde. Je vais dire à quelqu'un que chacun de nous a une étoile. Amen. Chaque personne a son étoile. Quand Jésus-Christ est venu au monde, les mages ont connu la naissance de Jésus par rapport à l'étoile. Mais au ciel, il n'y avait pas que l'étoile de Jésus. Amen. Au ciel, il y avait beaucoup d'étoiles. Mais ils ont constaté que parmi ces étoiles, il y a une étoile qui brille plus que les autres. Amen. Et la qualité de cette étoile, ce n'est que la naissance d'un roi. Amen. Alléluia. C'est à cause de cette étoile que les mages sont partis à Jérusalem. Ils ont dit, où est né le roi des Juifs? Alléluia. Et l'autre s'est mis en colère. Et l'autre, il y a la puissance de l'étoile, la puissance des cornes. Une fois que la corne est informée, que ton étoile commence à briller dans tel ou tel domaine, ils vont s'énerver maintenant. Ils vont venir se mettre en colère. Chaque personne a son étoile. Amen. Alléluia. Et chaque personne a sa direction de la destinée. D'autres personnes, Dieu leur a donné l'intelligence de fabriquer les choses. L'intelligence dans le commerce. L'intelligence dans les affaires. C'est son don, c'est sa grâce que Dieu a donnée. Amen. Mais vous allez constater, dans cette famille, il y a des puissances. Les puissances nocturnes du blanc. Un tel s'est marié. Hein? Un tel s'est marié, commence à. Elle s'est mariée avec un tel. Il y a la puissance des cordes, commence à chuter juste à ce qu'elle a bloqué même des enfants. La puissance des cordes. La puissance des cordes. Écoutez, le sorcier est très gentil. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gentil que le sorcier. Parce que le sorcier agit avec la gentillesse comme elle n'a pas pour te gagner le cœur, pour gagner ton cœur. Il est là, il mange avec toi. Il est là, il peut même soulever tes bagages. Tu te crois maintenant que toi tu es son chef. Or, nocturnement, c'est lui qui est ton chef. Il est là, il te fait tout. Il est là. Mais son objectif, il travaille avec les puissances des autres corps. Amen. C'est une corde qu'on a mis en place pour te détruire. Faites attention. Alléluia. C'est une corde qu'on a placée pour étouffer, détruire ta vie et même la vie de tes enfants. Et vous allez maintenant constater parmi nous les frères et sœurs, ce n'est que la lignée de X qui est bénie, mais la lignée des autres, il n'y a pas la bénédiction. La lignée des autres, c'est ça la puissance des cordes pour étouffer les autres. À tel point que personne ne peut lever sa tête. Mais je déclare que ta lignée va lever sa tête au nom de Jésus. Je déclare que ta lignée va lever sa tête au nom de Jésus. Afin que Jésus-Christ soit commencer la page à zéro. Afin que Jésus-Christ il va te bénir. Afin que Jésus-Christ va lever ta tête. Afin que Jésus-Christ tout ira bien. Amen. Avec Jésus, nous ferons des exploits.
Nous faisons des exploits. Bien aimé, il y a un verset qui me vient en esprit. Matthieu. C'est j'écris ça ici. Matthieu. Qui a le verset? Qui a la Bible? Matthieu 21. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans la vie d'une personne? La puissance des corps. La puissance des corps. Celui qui te fait du mal, dis-lui que tu es une corde. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si quelqu'un te fait du mal, appelle-le toi petite corne, je vais t'abattre. Oh, alléluia. Dis toi petite corne. Toi petite corne. Dis toi petite corne. Je vais t'abattre. Je vais t'abattre. Au nom de mon Dieu. Au nom de mon Dieu. Toi petite corne. Toi petite corne. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. Je vais te tuer. Je vais t'écraser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les petites cornes dans nos filles n'ont rien à voir. Amen. Alléluia. Quelle est la corne? L'isseki. Tu te mets. On va te mettre comme ou maintenant. Alléluia. Amen. La petite corne. La corne chez nous au village est sacrée. C'est sacré. La corne. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. Écoutez. Jésus entrait dans le temple de Dieu. On dit bien Jésus entrait dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs et des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Le verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Parole du Seigneur. Ici, la Bible nous parle que Jésus rentre dans le temple de Dieu. En rentrant dans le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le temple? Parce que le temple de Dieu, c'est le lieu de la prière. Là où il y a la prière, c'est là où il y a la liberté. Là où il y a la prière, les chaînes sont tombées. Là où il y a la prière, les vies des gens sont changées. Là où il y a la prière, il y a la guérison. Là où il y a la prière, il y a le miracle. Là où il y a la prière, les vies des gens prospèrent. Là où il y a la prière, il y a la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu habite, il y a la paix. Là où Dieu habite, il y a l'harmonie. Là où Dieu habite, il y a des exploits. Alléluia. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des échangeurs. Ceux qui changeaient des pièces de monnaie. Ceux qui changeaient de l'argent. L'argent, franc CFA contre dollar. Il a vu les vendeurs de pigeons. La Bible dit que Jésus commençait à renverser les tables. Alléluia. Il commençait à renverser les sièges. Dans la vie, dans ta vie, les puissances de corps ont mis en place dans ta santé, dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, leur table d'invocation, leur siège pour signer des décrets pour te détruire. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, Jésus-Christ fait son volonté dans ton corps, au nom puissant de Jésus. Je renverse les tables d'invocation dans ta famille. Je renverse les sièges où les sorciers s'asseyent pour voter les lois contre toi. Amen. Au nom de Jésus. Jésus a commencé à renverser. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma famille, c'est mes enfants. La Bible dit, après avoir renversé, les boiteux et les malades venaient et Jésus les guérit. Donc c'est pour dire, au moment où il y avait des changeurs, il y avait des vendeurs, les malades aussi étaient là, les boiteux étaient là, mais il n'y avait pas la puissance de Dieu à cause de Dieu. Alléluia. La puissance des ténèbres empêche que Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu restes boiteux, physiquement tu es là, mais spirituellement tu es en train de boiter. Spirituellement tes affaires boitent. Et toi-même tu te dis quoi? Tu te dis, ces derniers temps-ci, mes affaires sont en train de se boiter. C'est maintenant parce qu'il y a la présence des vendeurs et des échangeurs. Ils ont fait de ta vie le lieu d'échange. Ils ont fait de ta vie le lieu de siège d'invocation. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Dans leur vie, quand ils dorment la nuit, c'est eux qui arrangent les tables pour la consécration du monde de la sorcellerie. Oh, je déclare que ta vie soit exceptionnelle. Amen. Que ta vie soit entre les mains de Jésus.
Que ta vie soit entre les mains de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je priais à minuit. Quand je priais, Dieu m'emmène dans une plaine. Dans une plaine où il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens à genoux en train de déclarer les choses. Je déclare que dans ta vie, pendant ce cours de semaine, pendant cette semaine dans ta vie, que les choses marchent, que les choses changent, que les choses aillent en avant. Au nom de Jésus. Le premier miracle que tu vas sortir dans ta vie, c'est la paix de ton âme. Dieu m'a dit, va t'installer d'abord la paix. On peut te donner l'argent, mais si tu n'as pas la paix, c'est zéro. Dieu m'a dit, le premier miracle qu'il va te donner, c'est la paix de ton cœur. Reçois la paix de ton âme au nom de Jésus. Reçois la paix de ton âme au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur va essuyer ses larmes. Je suis en train de voir quelqu'un que le Seigneur est en train de consoler. Car il a confirmé dans sa parole, il dit que je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous. Notre Dieu que nous prions.